Bonjour les belles âmes, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous. Je reviens vers vous pour vous faire la guidance pour le mois de novembre. Je m'excuse pour les petits retards pour ceux qui ont attendu dans le fond. Je suis le courant et j'écoute mes ressentis. C'est ça. Alors c'est pour ça que je ne peux pas faire de guidance tous en même temps. Ça demande beaucoup d'énergie, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Mais bref, voilà. Alors, tout est juste. euh, c'est que ça devait se passer comme ça. Alors, voilà. Donc, pour le mois de novembre, je vais procéder avec le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, dont la planète Mercure, qui est la gouverne, si on peut dire. Alors, avec l'oracle de l'astrologie, on va aller voir quel message pour toi. Et pour ce mois-ci, les guides m'ont demandé de transmettre des messages par rapport aux artisans de lumière. Alors, si tu tombes sur cette guidance et que tu es curieux et que tu pèses sur play, tu es probablement un artisan de lumière. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres anges. Bref, alors, voilà. Donc, pour ce mois-ci, différemment, j'ai pris vraiment des oracles d'artisans de lumière, tout ce qui concerne la lumière, pour vous apporter des réponses, en fond. Et même si c'est novembre 2023, ben, les guidances sont intemporelles. Donc, lorsque vous allez tomber sur la guidance, c'est que vous avez un message à recevoir. Ben voilà, on va aller avec le flow de la guidance. Donc, je demande à recevoir les messages justes, clairs et précis pour les gens du signe de la Vierge. On en a une ici qui est tombée. Et une deuxième. Alors, je vais vous les montrer après. Je sais que vous ne voyez pas là. Voilà comme ça. On va juste me couper un petit peu la tête. Je vais vous prendre un message d'éveil qu'on va joindre avec ici pour signe de la Vierge du 24 août au 22 septembre. Quel message pour les belles âmes du signe de la Vierge, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça peut vous dire? La pièce qui... Voilà. Il y en a deux. Et en dernier, euh, message pour avec l'énergie de guérison, mais on va le découvrir simplement en dernier. Donc, on va aller voir ça va dire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire euh, pour la dernière, le dernier message. Alors. Donc, ah, je vais commencer ici. On nous parle ici de la Lune. Je vais me reculer un petit peu. Ça va peut-être pouvoir me voir mieux. Alors ici, on te parle de la voix de la douceur. Je suis la Lune, la mère cosmique, qui t'entoure de ses bienfaits et de sa douceur. Je t'invite à te mettre à l'écoute de tes besoins physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Sois une mère attentive et bienveillante envers toi-même. Donc, de te donner de la douceur à toi-même, de te materner ici. Avec la lune, on nous parle des émotions, on nous parle aussi peut-être des choses qui sont inconscientes encore à à ton cheminement.
Ça peut aussi en lien avec la prochaine lune qui s'en vient. Et ça nous parle de part de... Ah, je ne l'ai pas montré ici. Voilà. Part de fortune. La magie des opportunités. La vie est faite d'opportunités qui éclairent notre chemin. Saisis les occasions qui se présentent à toi. Si elles se manifestent, c'est que tu es prêt à les recevoir et à avancer dans cette voie. Qu'as-tu à apprendre à essayer? Donc, on t'invite à essayer. Je m'excuse, ça me gratouille le nez. Donc, voilà. Alors, donc la voie de la douceur, de se materner, se donner de l'amour à soi-même, être dans la bienveillance envers soi-même. Et vous allez recevoir des opportunités, ça peut être financier, l'abondance, ici on a la part de fortune. Wow. Je ressens beaucoup les énergies, OK? OK. Donc, comment ça fonctionne pour moi, c'est vraiment le clair ressenti. C'est vraiment aussi, pas que j'entends, mais c'est quelque chose qui monte à l'intérieur de moi. Euh, Ça, la médiumnité a plusieurs facettes. Et ça, on vous parle de je m'émerveille. Il y a toujours du beau autour de moi. Si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Si j'ouvre les yeux du cœur et transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller face à la vie. On voit ici un personnage, une dame, qui regarde le paysage, qui regarde la nature, qui observe ici deux oies, beaucoup connectées aux élémentaux. On a une petite fille ici. Donc, la connexion avec les élémentaux. Et ici, on nous parle du soleil central. Le soleil central. Je cesse de me dévaloriser. Je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre et m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créé par le grand créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. Wow! Donc, on pourrait parler, je m'émerveille ici avec la voix de la douceur. Donc, de vous apporter de la douceur. Et la part de la fortune et les magies des opportunités, ici, on nous parle du soleil central. Donc, la connexion ici. De croire en vous pour votre réalisation. C'est magnifique. Alors, avec les artisans de lumière, vous allez voir un peu plus les autres. Quel message pour toi avec les artisans de lumière? Qu'est-ce que les artisans de lumière ont à te dire? Hmm. Pour les belles femmes du signe de la Vierge. Ouais. Alors, wow. En dos de deck, ici, on a le 17. Le 17 ici qui nous parle, je m'excuse, je vais juste l'augmenter. Mais ça me gosse. Excusez de pas voir ma tête. Fait que j'imagine que ça doit vous gosser aussi. Dans ton cas. Alors ici, le 17. Le 17 nous parle de la protection, premièrement. Avec, dans le tarot, il nous parle de l'étoile. Donc ici, vous avez votre famille de lumière qui vous protège. Ici, ça peut être des anges, des guides. Ici, on vous voit en méditation. Donc, vous recevez de l'énergie,
Vous recevez de la guérison lorsque vous êtes en position de méditation ici. On vous renforce votre énergie vitale, dans le fond. On vous renforce vos barrières et tout et tout. Et ici, on vous dit que vous êtes sur le chemin de retrouver votre famille de lumière. Donc, chemin de vie ici, on commence. Vous êtes sur votre chemin de vie, le 2. Le 2 nous parle de la relation. Ça peut être une relation. Une relation avec une personne. Ici, on voit deux bébés. Ça peut être votre naissance. Dans le fond, ici, on parle de votre naissance. Euh, si vous êtes soutenu, on voit les anges. Ici, on a des bébés dans les fœtus. Dans le fond, c'est votre choix d'incarnation. Vous avez choisi de vous incarner maintenant pour accomplir votre chemin de vie, votre mission de vie. La voix de la douceur, on nous parlait de nous materner, mais je vous parlais de vous materner dans le fond. Donc, vous maternez comme vous avez été, comme vous auriez voulu être euh, pour votre enfant quand vous étiez jeune dans le fond. Mais ici, on vous dit que vous êtes sur votre chemin de vie. Et ça peut être aussi un partenariat avec le 2. Le choix, c'est votre choix. Ici, on a le 7e rayon du rituel et de l'ordre de cérémoniel avec le 44. Donc, c'est un passage, ce que vous traversez ici. Vous êtes en train de vous transformer ici pour retrouver votre liberté. Transformer ici pour vous connecter. Puis, ce que je ressens ici, c'est comme, ici, on a comme, ça rentre à travers le crâne, ici, le chakra coronal. Donc, vous pouvez être un ange. Il peut y avoir un ange, un guide ici qui vous protège. On va voir où est-ce que ça nous mène ici. On a le 44, comme je parlais tantôt, le 44 qui nous parle d'un nombre maître euh, très puissant, qui vous permet ici de vous transformer. Et ici, on vous parle de vous connecter avec le 19. Donc, le 19 nous parle du succès, nous parle du triomphe, nous parle du soleil. Ici, vous pouvez avoir du magnétisme entre les mains ici. Vous pouvez être thérapeute. Et vous pouvez avoir beaucoup de connaissances ici à intégrer dans le fond. Voilà. Alors, avec les cartes lumière, quel message pour toi? C'est ce qui voulais venir. C'est le rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Peut-être que vous faites des rituels de lune, des rituels simplement à la maison, que vous avez des routines de lumière. Et voilà. Alors, ici en dos de deck, on vous parle de la mère universelle. Avec la carte lumière ici. Et on vous dit, la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Vous êtes venu ici pour apprendre l'amour inconditionnel. Donc, concernant votre chemin de vie ici,
On a les émotions. On a une carte des émotions. On a la honte ici. Et on vous dit ici, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. C'est comme, c'est ici, c'est vous, puis ici, on voit deux personnages. Euh, Peut-être que vous ressentez de la honte, de la culpabilité concernant ce que vous avez vécu, votre chemin de vie ici. Ça peut être en lien aussi avec deux personnes, comme je parlais, parce qu'on a deux enfants. Peut-être que vous ne vous voyez pas à votre juste valeur ici. Septième rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Ici, on nous parle de Mercure. J'ai mentionné tantôt que la planète qui vous gouvernait, la planète, c'était Mercure. Ici, on a une carte lumière avec Mercure. Il était 16-16. Et on vous dit, le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc ici, en vous reconnectant à la source ici, vous allez retrouver vos trésors intérieurs. C'est un peu dans les mêmes tons, hein, les mêmes couleurs. Et concernant une invitation à vous connecter ici, on nous parle de la carte ombre, le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Ici. Vous devez vous accepter vous tel que vous êtes, mais aussi accepter les autres tels qu'ils sont. Et une invitation à vous connecter ici avec le religieux. Euh, mais lorsqu'on est un artisan de lumière, on n'a pas vraiment le choix de se connecter. Euh, Vous pouvez utiliser les méthodes qui vous conviennent, mais on nous invite fortement à nous connecter. Pourquoi? Parce que les situations de la vie au quotidien vont nous mettre face à nous-mêmes et vont nous mettre face au mur, dans le fond. Et malgré qu'on va tout essayer, euh, la seule porte de sortie, ça va être la connexion. Voilà. 6 heures de lumière. Parce que dans le fond, on est des êtres spirituels, hein. On nous l'a juste, on nous l'a pas enseigné, dans le fond. On nous l'a enseigné à la petite école et on nous l'a enlevé. Alors, merci. 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 Ici, on vous parle de, wow. On est dans le signe de la Vierge et on a la Sainte Vierge ici, la Mère universelle. Et aussi ici, on a l'étoile mère. L'étoile mère qui vous dit, comment pouvez-vous vous materner? C'est ce que je mentionnais tantôt ici, la voie de la douceur. Donc, avec ici, le chemin de vie, la honte. Ici, on a Mintaka, la nostalgie du foyer, l'appartenance, les premiers artisans de lumière. Regardez ici. Donc, vous pouvez venir de l'Atlantide. Vous pouvez être beaucoup connecté à l'eau aussi.
pouvez avoir, vous pouvez avoir vu, vous pouvez avoir aussi des phobies ou des traumatismes d'eau. Concernant ici le sixième rayon, on avait ici Mercure. Et ici, on a la famille d'âmes. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Ici, on retrouve les dauphins, on retrouve les baleines et on voit ici la famille d'âmes. Ce que je vous mentionnais ici quand je voyais deux bébés. Magnifique. Et ici, concernant une invitation à vous connecter, on a le religieux. Ici, on nous parle d'une naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Et on a ici le bleu, le mauve, le chakra coronal. On a l'éveil, la connaissance, le savoir, c'est la compréhension. On a l'intuition aussi. Vous avez l'intuition. C'est vraiment beau. Donc, je continue avec chercheur de lumière. On va aller voir le message pour vous. Donc, vous pouvez avoir une forte connexion avec Mère Marie, Marie-Madeleine aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, s'il vous plaît? Chemin de vie, la honte et Mintaka. Maintenant, c'est du foyer. Oui, je vais juste regarder. Non, on laisse ça. Nostalgie du foyer, chemin de vie, la honte, Mintaka, merci. On va prendre ces deux-là, ceux-là, on peut le sortir. Non. Merci. En dos de deck, ici, on a l'engagement. Donc, d'ouvrir la porte ici et de vous engager envers la lumière. Et on nous parle ici du génie divin avec le 60. Ici, on a le 4. Le 4 qui nous parle de la structure, qui nous parle du fondement, ouais, qui nous invite à sortir ici de la matrice. Parce que vous avez la connaissance. On a le 6 ici. Le 6 qui nous parle de l'harmonie, qui nous parle de l'équilibre, qui nous parle de se défaire de la répétition de schéma ici pour aller vers le succès, le 19, le trophée, la coupe. Alors, ici, le chemin de vie, la honte, Mintaka, ici on a la reconnaissance. Donc, vous allez être reconnu. Peut-être que vous allez vous reconnaître ou peut-être quelqu'un d'autre va vous reconnaître. Et ça peut être votre lien. Dans le fond, ça peut être une personne en face de vous. On a le 2 ici. On a la dualité, le choix, l'union. Euh, peut-être qu'il y a eu du dilemme aussi. Ici, le sixième rayon, on avait le Mercure, on avait la femme et dame. On a ici une nuance, 74. Le 7 et le 4 qui nous fait la somme de 11, un nombre maître. Et qui nous parle du partage, le 13, la transformation. Donc, on vous invite à partager. Et peut-être ici, la famille d'âmes qu'on a ici, ça peut être sous une forme différente. Fois, on peut penser que ça peut être un partenaire, mais ça peut être aussi un enfant, ça peut être aussi quelqu'un qui est décédé, ça peut être à vous de voir comment ça vous parle à vous.
Ici, l'invitation à se connecter, le religieux, la naissance d'une nouvelle ère. Ici, on nous parle de l'engagement, le 21. Le monde. En fond, ici, cette personne ici s'engage, est encore dans l'ombre, ici un peu, mais on voit ici la lumière. Donc, lorsqu'elle va se connecter, le religieux, la naissance d'une nouvelle ère ici, elle se dirige vers ça ici. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Généralement, c'est vous, puisque c'est pour vous que je fais le tirage. Et ici, on nous parle de la co-création. Donc, de vous engager vers la lumière ici. Vers la lumière, ça veut dire de faire des méditations, se promener dans la nature, faire des prières, des mantras. Euh, donc, vous allez vers la co-création et ça, on vous rouvre des portes. On va vous ouvrir des portes. Langage secret de la lumière. Quel est son message pour toi? Mm. Quel message avec le langage secret de la lumière? Puis on vous parle de le voyage de votre âme. Ah wow, c'est vraiment beau. On a commencé ici avec le chemin de vie. Et ici, on a le voyage de votre âme. En fond, tout ce que vous avez traversé dans votre vie, les belles âmes, c'était pour c'est le voyage. Le 9 ici, on nous parle de la fin d'un cycle, la dernière épreuve. Au fond, ce que vous traversez ici dans le mois de novembre vous amène à votre dernière épreuve. Vous allez sortir du brouillard, vous allez sortir des nuages et vous allez ici entrevoir la lumière. C'est ce que je vous disais ici avec l'engagement ici, le noir, l'obscurité. Et je vais à Pichoumi, je pense. Donc, ici, on nous parle de la divergence, le 39, qui nous fait la somme de 12, qui nous fait la mort, mais ça peut être la mort, la dualité, la mort de la dualité, la mort de l'ego blessé. Euh, Ici, on voit une connexion. Et on retrouve ici les ailes, les anges. Vous allez vous reconnaître vous-même. Ici, on a vous êtes l'univers avec le 11, le 29, mais le 11. Vous portez l'univers en vous ici. Votre chemin de vie n'est pas le même que d'autres personnes. Donc, écoutez-vous. Parce qu'on a la nuance ici, on a le partage. Ici, on partage. C'est comme si on avait un cœur enflammé. On partage l'amour ici. On sème les étoiles. On partage l'amour. Et on vous dit que vous êtes l'univers. Vous êtes connecté au grand tout. Magnifique. Et on vous invite à la méditation. On avait ici une invitation à vous connecter. On avait le religieux, la naissance d'une nouvelle ère, l'engagement et la co-création. Et puis, on a la méditation, le 8. Le 8 qui nous fait la justice, mais qui peut aussi nous faire le karma, dans le fond. Donc, à épurer le karma, épurer ce qui vous reste à épurer si vous avez des choses à épurer. Et vous allez retrouver ici l'amour. Regardez. L'amour qui descend. L'amour du divin, l'amour de la source, l'amour de l'univers.
et ce qu'était le voyage de votre âme. C'est magnifique. Alors, avec Laura, les chakras, on va aller voir si vous avez des choses à travailler ou simplement des messages. On en a deux. Ici, on a le potentiel intérieur. Donc, en vous reconnectant à votre source, ok, on a le 7. On retrouve le potentiel intérieur. Le 7 qui nous parle du défi. C'est un défi pour vous. La spiritualité. Sortir de l'illusion. On nous parle aussi le 7 d'une initiation, de l'intuition. On a le plexus solaire. Le plexus solaire qui nous parle de votre pouvoir, de retrouver votre pouvoir, votre volonté, votre estime de vous-même. On est vraiment ici dans ça ici, l'engagement envers vous-même. Ici, on a la reconnaissance de soi, le 8, le chakra du plexus solaire, la transformation, le 8, la justice. Je vois l'alignement ici, vraiment. Ici, on a l'état de conscience, le nouveau chakra coronal multidimensionnel. Lorsque je vous disais que vous étiez l'univers ici, donc vous allez avoir des nouvelles connaissances. Avec le 4, ici, on nous parle de la structure. Ça peut être la société présentement. Mais on nous parle ici de passage. Vous allez avoir d'autres prises de conscience. Ici, avec le souffle de vie, on a le chakra du cœur. Voyez ici le 12. On parle de la mort. On parle de quelque chose qui change ici. On a l'enracinement ici. On a l'arbre. Donc, qui peut nous parler de l'hérédité, peut nous parler aussi de transgénérationnel, qui nous parle de fondation solide. Ici, on a le chakra du troisième œil avec la vision. Donc, on a l'intuition. On a la clairvoyance. On voit clair. On a le 16. Par rapport à quelque chose qui s'est effondré. Par rapport à la matrice. Par rapport à ce qui est effondré dans votre situation à vous. Vous l'adaptez à votre situation, bien entendu. Hein. L'oracle temple de lumière, temple des étoiles. Avec l'oracle temple des étoiles. Magnifique, on ça se place toute seule comme ça. Voilà. Et voilà. Merci. Ah, wow. OK, regardez. L'étoile, la mère universelle. Ici, on a l'étoile mère. Et ici, on a l'étoile mère. Wow! Et les 7 sœurs. Et puis, lorsqu'on nous parle des 7 sœurs, ça nous parle des Pléiades. C'est drôle, hein? On a la même image ici. Cercle, la communauté enrichit ma vie. Vous reconnectez aux divinités. Wow, l'étoile mère, aimée. La mère universelle m'aime et me soutient totalement. Je sais pas quoi d'autre dire. Vraiment puissant ici. 3 fois, 3 oracles différents, 3 fois le même message. C'est beau, hein? Je sais pas quoi dire. Ici,
On a l'étoile de lapis-lazuli, qui est le troisième œil ici. La lumière stellaire. Ma vision intérieure me guide vers mon plus haut objectif. Avec un stérope. Donc, lorsque vous allez vous reconnaître, la reconnaissance de soi ici, vous allez aller vers les hauts objectifs, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je m'allais dire, vous allez tout rafler, tu sais. Ah. Ici, on a Athéuse, la déesse du soleil. On parle du décollage. J'ouvre mes sens à la passion et au délicieux plaisir. Le partage. Le 10. Le 10 qui nous parle de l'accomplissement, de la fin du cycle, de la ligne d'arrivée. Et ici, on a le 13, la transformation avec la déesse de l'équilibre. On nous parle de l'égalité. Je crée et j'accueille des relations réciproques. Donc, vous allez attirer à vous des gens de votre famille de lumière, comme on l'a mentionné au départ. Mais vous allez aussi retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Donc, ce qui va faire en sorte que vous allez attirer les bonnes personnes pour vous. Voilà, voilà. Donc, je terminais avec les archanges. Je ne peux pas faire de guidance sans faire avec les anges. Donc, un message avec les archanges. Merci. On en a trois, on va les garder, puisqu'ils veulent qu'on les garde. Et on va aller voir la carte ici. La beauté intérieure. Vous êtes en train, ce mois-ci, de retrouver votre beauté intérieure ici. Vous reconnaître, la reconnaissance de vous-même. On vous dit, j'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme. Donc, la société, dans le fond, les croyances, tout qu'on nous a inculqué. Mais la beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. Voyez ici, on tranche. On a le bleu qui nous parle du chakra de la gorge, qui nous parle de la communication, de la créativité. Donc, les cartes sont tombées comme ça, alors on va les interpréter comme ça ici. Ici, on a l'archange Jophiel, joie et beauté. Et on te dit, l'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver la joie de vivre en t'apportant douceur. Wow, on avait la voix de la douceur et légèreté. Permets à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Je vous parlais tantôt de la divergence, la dualité aussi. Ici, on a l'archange Azraël, l'ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Wow. Et je le mets sur la beauté intérieure. Ici, on a l'archange Sandalphon. Musique et élévation spirituelle. On te dit l'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation.
afin de t'aligner sur ton plan divin, originel, et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Wow, hein? On nous parlait ici de la magie des opportunités, la part de fortune. Et au départ, on nous parlait du chemin de vie. On nous a parlé de l'enfant intérieur et de nous materner. Je m'inclus parce qu'on est tous un. C'est magnifique. J'espère que ça vous a parlé. J'ai des frissons. J'espère que ça vous a parlé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la Vierge Marie, dans le fond, on est tous, c'est comme la Vierge Marie, la Mère universelle, l'étoile mère. Ici, on avait l'étoile mère aussi. Donc, et vous êtes sous la protection de Mère Marie. Voilà. Magnifique. J'ai des frissons. Pourtant, j'ai pas froid, là, mais je vous souhaite une belle fin de journée. Un beau moment. Et je vous dis merci. Merci, merci, merci. Je vous envoie tout plein d'amour. Merci, à bientôt.